sylviculteurs ne plantent plus de peupliers. Les industriels du bois commencent à s'inquiéter. Ils craignent une pénurie. En France, dans 3 ans, il n'y en aura plus suffisamment à exploiter. 2 millions de peupliers plantés en 2000, 750 000 aujourd'hui. Cet arbre est acheté entre 60 et 70 € par les transformateurs. C'est le plus rentable, c'est le plus facile à travailler, c'est le moins cher pour faire ça. Sauf que si on va à l'étranger, effectivement, ça va coûter plus cher. Et du coup, le risque, c'est que le produit, il augmente. Et c'est un vrai retournement parce que la France, jusque-là, c'était plutôt un fleuron en matière de peuplier. C'était un chiffre d'affaires, la filière, de 250 millions d'euros. C'était un gros truc, sauf que voilà, il y a le carton qui est arrivé, il y a le plastique qui est arrivé. De peupliers. Le rythme de plantation a fortement diminué ces dernières années. Or, c'est à partir de ce bois que sont faits par exemple les boîtes à camembert ou les bourriches d'huîtres. On recompose environ 2 peupleraies sur 3. Le cours du bois n'a pas vraiment augmenté depuis une quinzaine d'années. Il est principalement utilisé pour les emballages légers. On le trouve aussi dans la construction et dans la fabrication de contreplaqués. Enfin, 10% de notre production est destinée à l'export. Les industriels se sont engagés à financer à 50% la replantation. Usage du peuplier. Oui, parce que c'est un arbre extrêmement vertueux sur tous les plans sociologiques, écologiques, etc. Sociologique, ça fait quand même travailler 6000 personnes dans la ruralité profonde française, là où souvent on manque d'emplois. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la France est le 2e producteur mondial de peupliers derrière la Chine. On va investir aujourd'hui pour 3 800 € et on va se retrouver avec 10 000 € de production dans 18 ans. Donc vous passez 3 800 à 10 000, ça fait un rendement de 6% annuel. Marc Giraud chez HMG Finance pour vous inciter à investir dans le peuplier. Mais la pénurie menace, or le bois de peuplier est très utilisé dans certains secteurs d'activité. Cette entreprise familiale est spécialisée dans la transformation de peuplier, un bois flexible, léger et résistant. Aujourd'hui, elle craint de manquer de matières premières. Si on n'a plus de peuplier, on ne travaille plus, c'est clair. Donc on est quand même des entreprises de main-d'œuvre avant tout, sur toute la longueur de la filière. Aujourd'hui, les acteurs de cette filière, qui emploient plus de 20 000 personnes dans l'Hexagone, se mobilisent pour inverser la tendance. Pour sauver cette filière, une charte a été mise en place où les industriels s'engagent à financer la moitié du prix du plan afin d'inciter les propriétaires forestiers à faire pousser de nouveau du peuplier. Pour ce pépiniériste, l'objectif est d'éviter une pénurie dans les 5 ans à venir. De la gastronomie n'est pas de la science-fiction, il y a un réel risque car on se prépare à une pénurie de peupliers, Sophie Jousselin. Oui, parce qu'on n'en plante pas assez au rythme actuel. Si on ne fait rien, on ne couvrira que la moitié de nos besoins d'ici 5 ans. Alors si on parle du bois de peuplier, donc c'est-à-dire que l'on prend l'arbre et on le déroule comme si c'était un papier d'essuie-main, si vous voulez, ouais. Et cette feuille de bois, ensuite, elle peut servir à de multiples usages. Le premier, c'est la fabrication de contreplaqués. Ça sert énormément aussi en France à faire tout ce qui est emballage léger, c'est-à-dire des cachots. On est vraiment dans une économie, entre guillemets, locale, avec un bois qui pousse pas très loin, qui est transformé localement, qui est ensuite livré dans l'industrie agroalimentaire locale. On a un vrai tissu économique autour de tout ça. Plantons du peuplier, hein. Ah, merci de répéter. Je vous en prie. Mais merci à vous de nous alerter là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Éric Vendrome, président du Conseil national du peuplier. Merci pour tout. Qu'est-ce qui fait de lui l'arbre du 21e siècle? Il est assez extraordinaire. D'abord, il est peu énergivore en eau, c'est important. Ensuite, il est très léger et en même temps très robuste, ce qui fait qu'il est parfait pour les emballages alimentaires comme les cagettes ou les bourriches dont vous parliez tout à l'heure, ou les fameuses boîtes de camembert. Il est très résistant à l'humidité, donc il permet une très très bonne conservation des aliments et en plus, il est biodégradable et recyclable. Bonjour.
Pour la revue de presse, bien sûr, la France manque de peupliers, nous dites-vous. Et oui, la populiculture va mal, explique Science et Avenir sur son site. La populiculture, c'est donc la culture des peupliers, dont la France est le premier producteur européen et le deuxième mondial derrière la Chine. C'est un secteur qui emploie environ 6000 personnes en France. Alors du peuplier, vous en manipulez tous les jours. C'est en effet l'arbre qui, une fois transformé, sert à fabriquer notamment les cagettes pour les fruits, pour les fraises par exemple en ce moment, pour les fleurs ou bien pour les boîtes de fromage. Bonjour monsieur, on m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes le spécialiste du peuplier. Quel est le problème du peuplier? Le problème, c'est qu'on ne replante pas assez. Et vous savez, vous avez des tableaux de Cézanne qui étaient faits de peupliers. Vous savez que la Joconde a été peinte sur un tableau de peuplier. Et puis, dans votre quotidien, vous utilisez du peuplier dans les cageots en bois, les petites cagettes pour le fromage, les fruits et légumes, les tables de ping-pong, les raquettes de ping-pong, tout ça, c'est fait en peuplier. Ah oui, voilà. Ah oui, il y a beaucoup d'utilisations. Si vous partez en vacances, vous prenez peut-être la caravane, peut-être que vous prenez le camping-car. Les aménagements intérieurs sont faits en peuplier. Toujours. Pratiquement toujours parce que c'est un bois très léger. Donc ses qualités sont très reconnues comme cela. Donc il faut planter du peuplier, quoi. Ah, il faut replanter, et surtout en replanter. Nous, on est pour la gestion durable de la forêt. Il est très important de replanter pour les générations à venir. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre du XXIe siècle. Parce qu'on a beaucoup d'arbres, il faut mettre à peu près un siècle pour en tirer les bénéfices. Alors que le peuplier, je vous dis, en 15-20 ans, vous pouvez avoir un arbre et l'utiliser pour faire du meuble, pour faire des cuisines, des échafaudages, des cagettes, du bardage, etc. De la construction bois aussi à partir du peuplier. Et alors votre nom? Hervé Drouin.